Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Africa News Today. Je suis Sharon Kamara et voici les titres de la semaine. Dans quelques heures, les Américains seront appelés aux urnes pour élire leur 47e président. Un scrutin aux nombreux enjeux, notamment pour le continent africain. La révolte de la population aura eu raison de la décision des autorités. À l'île Maurice, le blocage des réseaux sociaux a finalement été levé quelques jours avant les législatives. L'Afrique a l'honneur au prix Goncourt. L'Algérien Kamel Daoud remporte la plus prestigieuse récompense littéraire avec son ouvrage intitulé Ouris. Une élection américaine suivie de très près à travers le monde, puisque l'issue aura inévitablement un impact international. Si les deux candidats n'ont pas montré un grand intérêt pour le continent africain, leurs choix politiques, eux, impacteront sans aucun doute l'avenir de l'Afrique. Le monde aura les yeux tournés vers les États-Unis alors que ce pays doit élire le 47e président de son histoire. L'élection du président de la plus grande puissance économique et militaire mondiale sera aussi suivie en Afrique, même si le continent ne fait pas partie des priorités des prétendants à la Maison-Blanche. Donald Trump, déjà lors de son premier mandat de 2017 à 2021, n'a fait aucun déplacement sur le continent, montrant peu d'intérêt pour ces problématiques majeures comme les enjeux climatiques. Seule bonne note de sa politique africaine, l'initiative Prosper Africa, soutenant les investisseurs américains et la classe moyenne croissante à travers le continent. Quid de Kamala Harris, la candidate démocrate a déjà fait savoir qu'elle concentrera sa politique sur les intérêts nationaux. Dans cette optique, la sexagénaire prévoit de réduire les investissements américains à l'étranger. C'est peu dire donc qu'elle ne nourrit aucune ambition pour l'Afrique, continent qu'elle a visité en mars 2023. Malgré tout, l'actuelle vice-présidente américaine pourrait poursuivre la politique africaine de Joe Biden. Le président américain serait décidé à renforcer les partenariats économiques avec le continent. Il est attendu en Angola en décembre prochain, quelques semaines seulement avant la fin de son mandat. À quelques jours des élections législatives, l'île Maurice a été secouée par les tensions autour du blocage des réseaux sociaux. La colère populaire aura eu raison de la volonté des autorités. Après seulement 3 jours, les réseaux ont finalement été rétablis. La censure n'aura pas fait long feu. Après avoir procédé au blocage des réseaux sociaux, le gouvernement mauricien revient sur sa décision après seulement 3 jours. L'interdiction qui concernait les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et X, devait initialement durer jusqu'au 11 novembre, au lendemain des élections législatives. L'annonce avait provoqué un tollé du côté de la population, de l'opposition et même de certains médias. Une colère qui a forcé les autorités à changer leurs plans. À l'origine de la décision, le scandale des écoutes téléphoniques. Des extraits de conversations de personnalités politiques, membres de la société civile, diplomates et journalistes, ont fuité avant d'être massivement partagés via les réseaux sociaux. Parmi ces enregistrements, celui d'un commissaire de police demandant à un médecin légiste de modifier le rapport d'autopsie d'un suspect battu pendant sa garde à vue. Une enquête a été ouverte à la suite de la fuite. Le match se jouait entre plusieurs auteurs, dont 2 d'origine africaine, Kamel Daoud et Gaël Faye. C'est finalement le premier, l'Algérien Kamel Daoud, qui remporte le prestigieux prix Goncourt pour son ouvrage Ouris. Un important coup de projecteur sur l'écrivain, puisque le prix promet chaque année à son lauréat des ventes importantes en France et également à l'international. Il faisait partie des grands favoris. L'Algérien Kamel Daoud remporte le prix Goncourt 2024. L'auteur et ancien journaliste est récompensé pour son ouvrage Ouris, un récit fictif qui se déroule durant la décennie noire de l'Algérie entre 1992 et 2002. Une victoire pour l'auteur et sa maison d'édition alors que le roman est interdit en Algérie et que les éditions Gallimard ne sont plus autorisées à participer au Salon international du livre d'Alger.
En remportant le prix Goncourt, Kamel Daoud reçoit symboliquement un chèque de 10 €. La véritable récompense se trouve dans l'exposition qu'apporte ce prestigieux prix. Traditionnellement, les vainqueurs voient leur vente augmenter de manière exceptionnelle. À noter que Gaël Faye, qui faisait aussi partie des favoris pour le prix Goncourt, a remporté le même jour le prix Renaudot, autre récompense littéraire prestigieuse pour son livre Jacaranda, 8 ans après le succès de Petit Pays. En 2012, il était ravi de retrouver ses origines africaines et plus précisément camerounaises. Le célèbre producteur afro-américain Quincy Jones s'est éteint à l'âge de 91 ans. Pendant plus de 50 ans, il a marqué l'histoire de la musique noire en travaillant avec les plus grands, dont Michael Jackson. Quincy Jones, titan de la musique américaine aux multiples talents, s'est éteint à l'âge de 91 ans ce dimanche à son domicile de Bel Air à Los Angeles, entouré de sa famille. Figure emblématique de la musique et producteur de génie, il a laissé une empreinte profonde sur plusieurs générations. Collaborateur de légende, il a transformé l'industrie musicale avec des artistes comme Michael Jackson, notamment pour les albums Thriller et Bad dans les années 80, redéfinissant ainsi la pop. Son talent a embrassé des genres variés, du jazz au R&B en passant par la musique de film, repoussant sans cesse les frontières de la créativité. En 1980, Jones a fondé une société de production télévisuelle et cinématographique qui a connu un immense succès avec la célèbre sitcom Le Prince de Bel-Air et d'autres émissions. Avec 80 nominations, Quincy Jones est le 3e artiste le plus nominé de l'histoire des Grammy Awards, juste derrière Beyoncé et Jay-Z. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, voici l'agenda hebdomadaire avec quelques dates à retenir. Le Maroc accueille la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique de rugby. Parmi les équipes en lice, la Tunisie, la Zambie et Madagascar. Le vainqueur de ce tournoi sera promu en Coupe d'Afrique 2025. Les regards du monde se tournent vers la Russie cette semaine, puisque la ville de Sotchi accueillera un événement majeur, la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique. Ce sommet marque une nouvelle étape dans le renforcement de leurs relations. Fin du recensement électoral en Côte d'Ivoire. À 1 an de la présidentielle, le processus vise à mettre à jour la liste des électeurs. Au total, 12 000 centres d'enregistrement répartis dans tout le pays ont été ouverts pendant 3 semaines. Les enjeux climatiques, sujet majeur pour l'Afrique et le reste du monde, seront au cœur des discussions de la COP29 prévue en Azerbaïdjan. Un événement qui se tient alors que les catastrophes liées à l'environnement se multiplient. Et c'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.